Êtes-vous curieux de connaître les murmures silencieux de réconfort que Dieu réserve à ceux qui quittent ce monde en paix? Quels secrets se cachent dans les Écritures qui promettent des transitions tranquilles? Rejoignez-nous pour découvrir les promesses cachées et ce qu'elles signifient pour vous et vos proches dans leur voyage vers l'au-delà. Si vous recherchez du réconfort et une compréhension du dernier voyage de la vie, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les révélations divines que nous sommes sur le point d'explorer ensemble. La notion de séparation en paix, notamment d'un point de vue théologique, est un concept profond et réconfortant qui transcende la simple compréhension humaine, touchant l'essence même de nos croyances spirituelles et l'anticipation de ce qui nous attend au-delà. Ce chapitre fondateur cherche à démystifier la signification spirituelle des départs pacifiques, en examinant les promesses bibliques et les interprétations de diverses traditions religieuses, posant ainsi la pierre angulaire pour comprendre les assurances divines associées à une transition tranquille lors de cette vie. Dans le contexte biblique, la paix n'est pas simplement l'absence de troubles, mais est profondément enracinée dans le mot hébreu « shalom », qui englobe la complétude, la plénitude, la santé, la paix, le bien-être, la sécurité, la solidité, la tranquillité, la prospérité, la perfection, la plénitude, le repos, l'harmonie, l'absence d'agitation ou de discorde, et bien plus encore. Cette paix globale est un don de Dieu, promis à ceux qui le suivent et est particulièrement pertinente à l'approche de la fin de leur voyage terrestre. La promesse de paix au moment du départ n'est pas seulement une assurance d'absence de peur et de douleur, mais une profonde assurance d'être en présence de Dieu, d'accomplir sa mission terrestre avec grâce et de l'épanouissement qui vient d'une vie bien remplie. Vécue selon les principes divins. Différentes traditions religieuses interprètent la transition de cette vie à la suivante de différentes manières, mais le fil conducteur est l'aspiration à un passage paisible. Par exemple, dans le christianisme, l'apôtre Paul parle du désir de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien meilleur, Philippiens 23. Ce départ est vu non seulement comme une fin mais comme le début d'une existence plus profonde en présence de Dieu. De même, dans le bouddhisme, la notion de paix au moment de la mort est essentielle. On pense qu'un esprit paisible est crucial pour parvenir à une renaissance favorable. Dans l'hindouisme, mourir dans une ville sainte comme Varanasi apporte une paix éternelle et une libération du cycle des renaissances. Le lien entre une fin pacifique et les assurances divines est un thème qui résonne dans ces perspectives religieuses. Il souligne une croyance universelle en une puissance supérieure compatissante qui apporte réconfort et réconfort à la fin du voyage de la vie. Cette croyance offre un profond sentiment de paix à l'âme qui s'en va et du réconfort aux êtres chers qu'elle laisse derrière elle, soulignant que la mort n'est pas une fin mais une transition vers une existence différente où la paix règne. Comprendre la paix au départ est donc intrinsèquement lié à la compréhension de la nature des promesses divines concernant le voyage après la mort. Il sert de rappel essentiel que le départ de cette vie, lorsqu'il est accepté avec foi, s'accompagne d'assurances divines de paix, de confort et d'un profond sentiment de retour à la maison. Cette compréhension apporte non seulement du réconfort, mais encadre également notre approche de la vie, nous encourageant à vivre d'une manière qui nous prépare à un départ paisible, sur de la connaissance des promesses qui nous attendent. Au fur et à mesure que nous approfondirons les idées bibliques et les promesses éternelles dans le chapitre suivant, nous approfondirons les écritures spécifiques qui éclairent ces assurances, fournissant réconfort et conseils pour le voyage de l'âme au-delà de cette existence terrestre. En s'appuyant sur la compréhension de ce que signifie se séparer en paix, il est essentiel d'approfondir les connaissances bibliques sur les promesses éternelles, offrant ainsi une compréhension plus approfondie des assurances scripturaires données à ceux qui vivent une transition pacifique. Les Écritures saintes, qui englobent un large éventail de contextes historiques et théologiques, offrent une riche source d'éclairage sur le sujet. Grâce à une exploration de versets spécifiques, nous pouvons découvrir la profondeur des promesses de Dieu pour les âmes qui partent, dévoilant les bénédictions spirituelles d'un adieu paisible telles que décrites dans les textes sacrés. L'une des écritures fondamentales qui traite de la tranquillité de l'âme qui s'en va se trouve dans le livre d'Apocalypse 21. 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses est révolu. Ce verset parle directement de la promesse d'une nouvelle existence au-delà des contraintes physiques de ce monde, soulignant un état de paix éternelle. Et du confort pour ceux qui ont fait la transition. Cette promesse résume l'essence d'un adieu paisible, soutenu par l'assurance d'un réconfort divin contre toutes les souffrances du monde. Le psalmiste donne également un aperçu profond de la nature compatissante de Dieu envers ceux qui arrivent à la fin de leur voyage terrestre. Le psaume 23, 4, par exemple, résonne chez d'innombrables personnes. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ils me réconfortent. Cette écriture réconforte non seulement ceux qui font face au départ d'un être cher,
mais rassure également l'âme qui s'en va de la présence constante de Dieu, même dans la transition vers la mort. De plus, la promesse de la vie éternelle est un thème récurrent qui apporte espoir et assurance aux croyants. Jean 11, 25-26 dit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Croyez-vous cela? Cette promesse prend une place essentielle dans les croyances sur la vie après la mort, signifiant que la mort n'est pas la fin mais un passage paisible vers la vie éternelle pour ceux qui ont la foi. Les érudits religieux ont proposé diverses interprétations de ces textes, mettant souvent l'accent sur le réconfort et l'espoir qu'ils apportent aux croyants confrontés à la mort. En comprenant ces écritures dans leur contexte historique, il devient évident que le message de paix, de confort et de vie éternelle transcende les frontières culturelles et temporelles, s'adressant directement au désir de l'âme humaine d'avoir une assurance au-delà de cette vie. En approfondissant ces promesses bibliques, l'importance de la foi en tant que chemin vers une disparition paisible devient de plus en plus claire. Alors que nous passons à l'exploration de l'impact de la foi sur le décès paisible dans le chapitre suivant, ces promesses scripturaires jettent les bases d'une compréhension fondamentale de la façon dont les systèmes de croyances personnelles façonnent l'expérience de fin de vie d'une personne. Ils soulignent comment la foi influence non seulement le processus de la mort, mais aussi les conséquences spirituelles selon les assurances divines. En nous appuyant sur les fondements scripturaires évoqués dans le segment précédent, qui soulignaient les promesses éternelles que Dieu a faites à ceux qui sont au seuil de l'au-delà, nous passons maintenant à l'exploration de l'effet profond de la foi personnelle pour assurer une disparition paisible. L'intersection entre la foi et le voyage de fin de vie révèle à quel point des croyances profondément ancrées peuvent sculpter les derniers instants d'une personne, offrant un sentiment de paix, d'espoir et l'accomplissement des assurances divines pour une transition sereine au-delà de ce monde. La foi, caractérisée par une confiance en quelque chose de plus grand que soi-même, peut influencer de manière significative le bien-être mental et émotionnel des individus confrontés à la perspective de la mort. Il ne s'agit pas uniquement de doctrines religieuses, mais également d'un lien personnel et intrinsèque avec le divin, qui apporte réconfort et force. Diverses études ont montré que les individus ayant une foi spirituelle forte entrent dans leur dernier chapitre avec un plus grand sentiment de paix, contrairement à ceux qui n'ont pas de telles croyances. Ce sentiment de paix découle souvent de la croyance en un objectif plus élevé, une vie après la mort ou l'accomplissement de la promesse divine de repos et de joie éternelle au-delà de l'existence terrestre. Les bénéfices psychologiques d'une telle foi sont profonds. Cela peut diminuer la peur de l'inconnu, réduire l'anxiété liée à la douleur et à la perte associée à la mort et insuffler au processus de la mort un sentiment de but et d'espoir. Cet état mental ne profite pas seulement à l'âme qui s'en va, mais apporte également du réconfort aux proches et aux soignants qui les entourent, créant ainsi un environnement de paix et d'acceptation. Sur le plan spirituel, la foi joue un rôle crucial dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour une transition sereine. Les Écritures évoquées précédemment posent le fondement de ces promesses, mais c'est grâce à un cheminement de foi personnel que ces promesses deviennent une réalité tangible. La foi agit comme un pont entre la promesse et l'accomplissement, permettant aux individus d'embrasser la paix que Dieu offre à la fin de leur vie. C'est un profond acte de confiance, abandonner les préoccupations du monde et remettre son départ entre les mains divines. De plus, les communautés confessionnelles jouent un rôle essentiel en soutenant les personnes en fin de vie. Ces communautés fournissent non seulement un soutien émotionnel, mais s'engagent également dans des pratiques et des rituels qui affirment les croyances et les espoirs de l'individu quant à l'après-mort. Qu'il s'agisse de prières, de derniers rites ou simplement de rassemblements de membres de la communauté pour offrir réconfort et solidarité, ces actes renforcent la foi de l'âme qui s'en va, rendant la transition plus douce et remplie de paix. En examinant les pratiques spécifiques des traditions religieuses, on découvre des thèmes communs comme le pardon, la réconciliation et l'abandon des attachements matériels, tous facilités par une foi personnelle forte. Ces pratiques préparent non seulement l'individu spirituellement à la transition, mais soulignent également la promesse d'un passage paisible, libre de fardeau spirituel et rempli d'assurances divines. Alors que ce chapitre passe au suivant, qui explorera les interprétations modernes et les réflexions personnelles sur le décès pacifique, il est essentiel de reconnaître que l'impact de la foi reste une pierre angulaire. Quelle que soit l'époque, l'embrassement réconfortant de la foi et son rôle pour assurer un départ pacifique de ce monde vers l'autre est une vérité universelle qui transcende le temps. Les récits et réflexions qui seront discutés souligneront sans aucun doute la pertinence intemporelle de la foi pour enrichir le voyage final par la paix et l'accomplissement des promesses éternelles de Dieu. Dans le cadre contemporain de notre compréhension, le concept d'un décès paisible, étroitement lié aux promesses cachées de Dieu pour les âmes qui s'en vont, ne se limite plus au périmètre des textes bibliques ou de la théologie ancienne. À l'époque actuelle, cet aspect profond de l'existence humaine a été exploré et exprimé à travers une myriade d'expériences personnelles, de points de vue d'experts et de preuves anecdotiques,
offrant une interprétation moderne qui résonne avec la nature universelle de notre voyage vers la fin de la vie. Les experts en théologie ont commencé à combler le fossé entre les croyances traditionnelles et les perceptions changeantes de la spiritualité dans le contexte de la mort. Ils soutiennent que l'essence des promesses divines d'un départ pacifique transcende les doctrines religieuses, évoquant un sentiment d'espoir universel qui séduit les individus de différentes confessions. Cette inclusivité reflète une spiritualité moderne qui reconnaît l'interdépendance de tous les êtres et leur aspiration collective à la paix à la fin de la vie. Les professionnels des soins palliatifs fournissent un autre aperçu de la transition sereine de la vie à la mort. Leurs expériences directes avec les mourants révèlent un fil conducteur commun de désir de réconciliation, de pardon et de compréhension dans leurs derniers jours. Ces rencontres mettent en évidence la manifestation des promesses de Dieu dans le confort et la paix éprouvés par ceux qui sont capables de résoudre leurs conflits personnels, de réparer leurs relations et d'abandonner leurs soucis terrestres alors qu'ils se préparent à partir. L'environnement de l'hospice devient ainsi un espace sacré où les bénédictions spirituelles d'un adieu paisible sont profondément ressenties non seulement par les âmes qui partent, mais aussi par leurs proches et leurs soignants. Les guides et conseillers spirituels partagent des récits qui illustrent l'impact profond de la foi et de la spiritualité pour faciliter une transition tranquille. Grâce à des pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation et la réflexion, les individus sont capables de se connecter à une puissance supérieure, d'abandonner leur peur et d'embrasser l'inconnu avec confiance et espoir. Ces réflexions personnelles soulignent l'importance de la préparation spirituelle à la mort, renforçant la conviction que la fin du voyage n'est qu'un passage vers une autre forme d'existence, promise par Dieu et attendue avec paix. Ce récit moderne d'un décès paisible, étayé par les promesses cachées de Dieu, est encore enrichi par les récits de ceux qui ont vécu des événements de mort imminente. Ces témoignages extraordinaires racontent souvent des sentiments d'amour irrésistibles, de lumière et un sentiment sans équivoque de calme, accréditant la notion de réconfort divin et d'une vie après la mort caractérisée par une paix éternelle. En synthétisant ces interprétations contemporaines et réflexions personnelles, il devient évident que l'essence d'un adieu paisible, tel qu'envisagé par les promesses cachées de Dieu, transcende les frontières temporelles et culturelles. Il s'agit d'une aspiration universelle qui unit l'humanité dans ses moments les plus vulnérables, offrant réconfort et espoir à la fois aux âmes qui s'en vont et à celles qu'elles laissent derrière elles. Alors que nous avançons vers le dernier chapitre, nous poursuivons cette compréhension pour explorer comment les individus peuvent vivre en prévision de ces bénédictions spirituelles, favorisant une vie pleine de sens, de paix et de préparation aux promesses pacifiques qui les attendent. Vivre en prévision des promesses cachées de Dieu pour les âmes qui s'en vont nécessite des actions délibérées et intentionnelles et un état d'esprit axé sur la croissance spirituelle, la réconciliation et la paix. À la suite des réflexions contemporaines et des récits personnels partagés dans le chapitre précédent, il devient évident à quel point il est essentiel pour les individus de favoriser le bien-être et la paix spirituelle, non seulement comme préparation au départ, mais comme mode de vie épanouissant. Cultiver la croissance spirituelle est un voyage qui nécessite de s'engager dans des pratiques qui connectent l'âme au divin. Cela peut impliquer la prière, la méditation, la lecture de textes spirituels et la participation au culte communautaire. Chacune de ces pratiques sert de moyen de comprendre et d'accepter les promesses d'une transition pacifique. Ils offrent un moyen de se détacher de la vision matérialiste de l'existence, permettant aux individus de se connecter à l'essence de leur être et à l'univers. S'engager dans ces pratiques de manière cohérente aide à construire une résilience spirituelle qui peut réconforter et rassurer sur la tranquillité qui l'attend au-delà de cette vie. L'importance de réconcilier les relations ne peut être sous-estimée dans la poursuite d'adieux pacifiques. S'accrocher au grief, à la colère ou au regret entrave non seulement la capacité de vivre pleinement, mais peut également jeter une ombre sur le processus de départ. Faire amende honorable, exprimer son pardon et partager librement son amour contribue à avoir un cœur plus léger et un esprit en paix. Ces actions incarnent l'essence même d'une vie en paix, où l'harmonie avec soi-même et avec les autres devient une priorité. Prendre des mesures proactives pour guérir les relations brisées ou approfondir les liens renforce un sentiment d'exhaustivité et de satisfaction à l'égard de son parcours de vie. Mener une vie en paix implique également de cultiver une tranquillité intérieure qui se reflète dans les actions extérieures. Il s'agit de faire des choix qui favorisent l'harmonie et le bien-être, en évitant les conflits inutiles et en contribuant au bien-être des autres. Cette approche de la vie garantit que le moment venu, l'âme est prête à embrasser la phase suivante sans résistance ni peur. Pour favoriser un état d'esprit qui embrasse les promesses d'une transition pacifique, la réflexion sur ses croyances et ses valeurs est essentielle. Comprendre et accepter le caractère inévitable du départ permet aux individus de vivre avec un but, en cherchant à tirer le meilleur parti de chaque instant tout en étant conscients de l'héritage qu'ils souhaitent laisser derrière eux. Cet état d'esprit encourage à vivre avec espoir et à faire confiance au divin, confiant dans les promesses bienveillantes pour le départ.
Insuffler aux jours restants un but, de l'espoir et de la tranquillité est la préparation ultime pour répondre aux promesses pacifiques de Dieu. Il transforme le voyage de la vie en un beau prélude à la paix éternelle qui l'attend. En alignant sa vie sur ses principes, chaque jour devient un témoignage de la foi dans un adieu paisible, conférant même aux moments les plus banals une signification profonde. Cette approche enrichit non seulement la propre existence de chacun, mais sert également de phare de lumière et de réconfort à ceux qui naviguent sur leur propre chemin vers l'horizon de la fin de la vie.